Les gens qui sont à l'aise socialement, ça m'a toujours fasciné. Les gens qui sont capables, voilà, ils sortent de chez eux le matin, ils voient une première personne, ils voient le voisin, ils commencent à lui parler, ils vont à la boulangerie, ils commencent à tchatcher avec la personne, ils arrivent au travail, ils commencent à parler, ils voient quelqu'un dans la rue, voilà, à un certain moment, ils vont l'aborder pour X ou Y raison, ils voient le serveur dans un bar, ils arrivent dans le bar, ils voient deux personnes en train de boire un verre, ils vont leur parler. Il y a des gens qui sont extrêmement à l'aise socialement. Moi, ça n'a pas été mon cas. Alors, c'était pas du tout mon cas. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que voilà, j'ai eu cette fascination parce que c'était pas du tout mon cas. Ne pensez pas que… Alors, il y a deux choses. Premièrement, ne pensez pas que vous devez être naturel pour réussir. Il y a toujours ces mêmes conseils. Je sais pas, il y a des gens qui sont obsédés par donner ce conseil. Chaque fois que je fais enfin, peut-être pas à chaque fois, mais régulièrement, il y a des gens qui disent ce qu'il faut, c'est être naturel. Non, ça ne fonctionne pas. Si vous êtes à l'aise socialement, être naturel, ça va fonctionner. Mais si naturellement, vous n'êtes pas à l'aise pour être naturel, ça ne va rien changer. Et donc, ne pas être naturel, évidemment, il faut l'apprendre. Voilà, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est possible d'aller au-delà. Et vous devez aussi aller au-delà dans tous les cas, parce que si vous n'apprenez pas finalement à aller vers les autres par vous-même, il n'y a rien qui va se passer. Vous allez rester désespérément seul et dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, vous en serez exactement au même point. Ce que je voudrais vous dire, c'est que c'est avant tout un blocage psychologique. Le fait de voir quelqu'un, que ce soit pour professionnel, amical, séduction, on a envie d'aller lui parler et il y a ce moment où on se dit « Ah, je voudrais aller parler à cette personne-là, mais vous savez, il y a ce truc qui est là. Ah non, j'y vais pas parce que qu'est-ce que je vais lui dire? Et s'il pense ça? Et si je sais plus quoi dire? Et si j'ai un blanc? Et s'il se moque de moi? Et si je suis ridicule? Etc. qui commence à rentrer dans notre tête et on n'y va pas. Donc, il y a un blocage psychologique qui est très important, mais pourtant, c'est pas si difficile que ça, honnêtement. C'est-à-dire qu'une fois, peut-être que vous avez déjà eu l'expérience de le faire, vous aviez peur, vous l'avez quand même fait, vous y êtes allé, vous apercevez que c'était pas si terrible que ça. Et surtout, et c'est ce qu'il faut bien se dire dans les relations sociales, c'est qu'il suffit d'une fois. C'est ça le truc, c'est qu'il suffit d'une fois. Parfois, toute notre vie, et je veux dire, c'est pas pour dire voilà la méthode miracle, mais toute notre vie peut être bouleversée parce qu'on va juste aller parler à une personne. Des fois, et c'est ça qui est génial dans les relations sociales, c'est-à-dire que le blocage est important. C'est-à-dire que par exemple, en musculation, c'est pas possible. En musculation, c'est parce que vous allez faire une séance de musculation que vous allez être transformé. Non. Alors que les relations sociales, peu importe votre objectif, pro, amical, séduction, une personne. Alors, je dis pas qu'une personne va systématiquement faire la différence, mais je dis, par exemple, c'est l'été, j'en ai parlé dans la vidéo d'hier, c'est le moment d'aller parler à des gens. Cet été, vous allez parler à une personne et parfois, moi, c'est ce que je me disais, allez, une personne de plus parce que cette personne de plus peut faire la différence et changer, voire métamorphoser ma vie. Et c'est du vécu, honnêtement, c'est du vécu. Donc l'été, c'est le moment et on va voir une des premières barrières qui est comment je peux aller au-delà de ma peur d'aller parler à des nouvelles personnes, d'aller parler à des gens que je ne connais pas. Le premier point, et c'est plus un déclic que je voudrais vous donner ici parce que vous pouvez vous dire peut-être oui, d'accord, mais si vous le mettez vraiment en pratique dans votre tête, ce truc-là, ça va changer les choses. C'est le fait que souvent, les gens qui ne vont pas parler à des nouvelles personnes, c'est parce qu'ils n'admettent pas de mal faire. Ils n'admettent pas de mal faire. Je vais vous prendre un exemple très précis, c'est la création de contenu. Vous savez, je suis créateur de contenu, je fais aussi des formations sur la création de contenu régulièrement. Il y a des gens qui m'envoient des messages en me disant, par exemple, c'est quelque chose qui revient très régulièrement. Ok, je voudrais faire des vidéos sur YouTube, j'ai pas envie de me lancer dans Google, j'ai pas envie de me lancer dans le SEO, je voudrais faire des vidéos sur YouTube, mais montrer ma tête, je bloque par rapport au fait de montrer ma tête. Et pourquoi ces gens-là bloquent? Tout simplement parce qu'ils n'admettent pas de mal faire. J'ai fait ma première vidéo en mars 2015, j'étais mauvais. Et c'est normal, j'avais jamais fait de vidéo de ma vie. Je veux dire, vous pouvez regarder, alors c'était pas sur cette chaîne la première vidéo. La première vidéo que j'ai postée sur cette chaîne, ça devait être en avril, quelque chose comme ça, en avril 2015. Ouais, en avril 2015, c'était à l'époque où je parlais de musculation sur cette chaîne. Vous pouvez regarder, pourtant j'avais déjà une 50aine de vidéos derrière moi. J'avais fait un défi sur une autre chaîne, j'avais une 50aine de vidéos derrière moi. J'étais mauvais, j'étais vraiment mauvais. Et c'est normal. Donc, le problème souvent, que ce soit pour la création de contenu ou que ce soit parce que je veux faire de la vidéo et que j'ose pas ou parce que je dois aller parler à quelqu'un et que j'ose pas aller parler à cette personne, c'est que j'admets pas de mal faire. Je voudrais toujours bien faire et j'admets pas le fait que à un moment donné, je vais plus savoir quoi dire, qu'à un moment donné, je vais peut-être être ridicule, qu'à un moment donné, je vais peut-être tomber sur des cons qui vont me juger, qui vont se moquer de moi. Mais voilà, c'est comme sur YouTube, je veux dire, voilà, c'est aussi admettre que vous allez avoir des abrutis qui vont vous juger, qui vont dire des commentaires, voilà, des fois pas du tout fins, des fois des commentaires agressifs, mais c'est comme ça fait partie du jeu. Et donc, voilà, il faut se dire, ok, quand je vais parler à quelqu'un que je connais pas, j'admets
de mal faire en fait. Voilà, c'est un chemin, je vais m'améliorer. Chaque personne à qui je vais parler, je m'améliore et donc ben oui, j'admets de mal faire. Et quand j'admets de mal faire, quand j'admets la possibilité d'être ridicule, d'être jugé, de plus savoir quoi dire, d'avoir un blanc, de tenter quelque chose et que ça ne se passe pas bien, alors je peux commencer à progresser et surtout la peur va diminuer parce que la peur vient souvent du fait de se dire il faut que ça se passe bien, il faut que ce soit bien, il faut que je sois bien, il faut que je sois parfait, il faut que voilà que tout soit parfait. Donc voilà, il faut que ce soit parfait. Donc je commence vraiment à je me mets moi-même dans une situation où je crée encore plus de peur. Alors si je me dis ok, voilà, je suis pas à l'aise, mais voilà, ça va peut-être mal se passer, mais c'est pas grave et c'est normal. D'un coup, je peux un peu plus respirer. Deuxième point, c'est de se fixer des objectifs clairs. Ça veut dire que concrètement, quand vous allez redémarrer votre vie sociale, quand vous allez vouloir vous améliorer socialement, vous pouvez pas vous dire, enfin c'est trop vaste quoi. Je veux dire, c'est comme si vous disiez, ok, je veux devenir bon en natation, je veux devenir bon en cyclisme, je veux devenir bon en football, je veux devenir bon à courir le 100 mètres. Non, c'est pas possible. Donc ça veut dire que il faut choisir. Vous pouvez pas être à la fois d'un coup quelqu'un d'ultra charismatique, quelqu'un qui maîtrise parfaitement les conversations, quelqu'un qui comprend exactement les dynamiques sociales d'une façon parfaite. Vous pouvez pas, et pour être très concret, vous pouvez pas en même temps, être la personne qui met le feu dans une soirée où tout le monde est autour d'elle et qui, est le leader de son groupe social, en même temps devenir très très bon en séduction, en même temps être capable de parler à l'oral devant plein de personnes et en mode vraiment conférence par exemple. Voilà, vous pouvez pas être sur tous les fronts. Vous pouvez pas, vous allez pouvoir vous améliorer petit à petit, mais l'idéal si vous voulez avoir des résultats et que ces résultats se voient le plus rapidement possible, c'est de choisir une catégorie et d'aller à fond dans cette catégorie. Donc définissez un objectif précis et ne vous dites pas je veux être parfait socialement ou je veux m'améliorer socialement parce que c'est beaucoup trop vague. Le troisième point, c'est de comprendre les mécanismes sociaux. On en parle régulièrement sur cette chaîne, par exemple la valeur perçue, il y a aussi des mécanismes psychologiques, il y a aussi des notions à comprendre, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Là aussi j'ai fait des vidéos et j'en parle dans les formations sur les sujets comme la qualification, la disqualification, la validation, tout ça voilà, c'est des notions à comprendre. Vous pouvez pas, il y a certaines personnes qui les comprennent instinctivement parce qu'ils l'ont vu faire et donc ils vont même pas se dire c'est de la qualification, c'est de la disqualification, etc. Ils vont le faire naturellement. Mais si vous ne l'avez pas appris, vous devez comprendre ces concepts pour ensuite pouvoir les appliquer. C'est un petit peu comme la musculation. Vous devez savoir ce que c'est que prendre de la masse, ce que c'est que perdre de la graisse, sécher, ce que c'est que surcompenser, tout ce genre de choses. Et donc, il faut comprendre que c'est des concepts qui s'apprennent et pour ça, il n'y a pas 350 solutions. Vous devez vous former. Voilà, vous devez vous former parce que si vous ne vous formez pas, vous allez perdre du temps, vous allez galérer et parfois abandonner. Encore une fois, je vais prendre l'exemple de la musculation. C'est comme quelqu'un qui se dit « Ok, je veux commencer la musculation », qui dit « Je veux pas investir sur moi, je veux pas me former » et qui va commencer tout simplement, à faire 2 fois de la musculation par semaine, à se dire « Ok, je veux avoir des gros biceps, à faire 100 répétitions par groupe musculaire ». Voilà, ça ne va pas fonctionner. Au final, il va perdre énormément de temps et très probablement qu'il va abandonner. Donc, formez-vous, faites-vous coacher, que ce soit peu importe gratuitement si vous voulez le faire gratuitement. Ouais, il y a beaucoup de masse d'informations, il faudra faire le tri, mais pourquoi pas? Mais c'est important de comprendre les concepts. Vous ne pouvez pas inventer les choses. Plus vous allez comprendre et vous former sur les mécanismes sociaux, plus vous aurez des résultats rapidement. Évidemment, ça ne dispense pas de passer à l'action. Mais si j'ai un programme de musculation bien ficelé, si j'ai un programme alimentaire bien ficelé, si il est ajusté régulièrement, je vais aller beaucoup plus vite que si j'ai un programme de musculation où je fais n'importe quoi, un plan alimentaire où je fais n'importe quoi. Alors maintenant, pour les 3 derniers points, je voudrais vraiment vous donner des points essentiels qui vont vous permettre vraiment de faire diminuer intensivement la peur d'aller vers les autres. Le premier point, c'est ce qui s'appelle la règle des 3 secondes. Donc la règle des 3 secondes, c'est une règle assez connue, notamment dans la thématique, notamment dans le milieu de la séduction, on va dire. La règle des 3 secondes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vois quelqu'un, voilà, je me dis, cette personne-là, je veux aller lui parler, j'ai 1, 2, 3, avant que la vraie peur commence, la grosse peur commence à se manifester. C'est-à-dire qu'avant 3 secondes, si je vois cette personne-là, 1, 2, boum, j'y vais, le cerveau n'a pas le temps de vraiment mettre en place toute la peur. Vous n'allez pas avoir le temps de ressentir énormément de peur. Et il faut bien comprendre quelque chose de très important, c'est que, encore une fois, je vous le dis, si vous avez déjà été parler à des gens que vous ne connaissiez pas et que vous avez peur de ça, ou vous faites des choses que vous avez peur en général, vous avez pu vous apercevoir de ça, c'est que la peur est quelque chose qui est basé sur une anticipation, sur une projection erronée du futur. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la peur s'arrête au moment où vous êtes dans l'action. C'est-à-dire que quand j'ai peur de parler à quelqu'un,
À partir du moment où je vais parler à cette personne, il y a d'autres choses qui vont rentrer en compte, c'est-à-dire que je vais pouvoir par exemple stresser parce que je me dis qu'est-ce que je vais dire maintenant, voilà, ressentir des sensations différentes, mais ce ne sera plus la sensation de peur. La peur est basée sur l'anticipation. Elle s'arrête au moment où j'arrive dans l'action. J'ai peur de parler aux autres, la peur va stopper à partir du moment, la peur d'anticipation va stopper à partir du moment où je commence à parler à cette personne. Donc ça veut dire que si je prends cette habitude de me dire ok, je vois cette personne-là, boum, avant de me poser la question directement, j'y vais, je vais éliminer énormément de la peur. Le deuxième point, la deuxième chose vraiment à mettre en place pour faire diminuer drastiquement la peur, c'est ce que j'appelle la règle des 5 personnes. Donc vous avez la règle des 3 secondes qui veut dire je vais parler à cette personne-là que je vois, j'ai envie d'aller lui parler avant les 3 secondes où la peur va commencer à se déclencher. La règle des 5 personnes, ça veut dire qu'il y a une notion qu'on appelle en anglais le state. Donc le state, c'est un petit peu l'état émotionnel. Et en fait, ça veut dire que plus je vais aller parler à des gens et plus je vais me sentir dans un état émotionnel, un bon état émotionnel, plus je vais être capable de socialiser, plus les éventuels rejets vont me passer un petit peu au-dessus de la tête. Et moi, de ce que j'ai noté de mon expérience personnelle, c'est qu'en moyenne, alors c'est pas toujours le cas, ça dépend des moments, mais c'est qu'il faut environ aller parler à 5 personnes que je ne connais pas pour rentrer un petit peu en state, pour rentrer dans un état émotionnel positif, un état émotionnel où ça va être beaucoup plus simple d'avoir plein d'interactions. Donc en gros, comment on peut se servir de ça à son avantage? C'est de se dire ok, quand j'arrive, c'est normal, je vais avoir un petit peu peur, je vais ressentir un petit peu de stress, mais c'est comme un échauffement, c'est un petit peu comme à la musculation. Comme si à la musculation, j'avais pas de bonnes sensations, je me sentais pas très bien avant d'avoir fait 5 répétitions. Avant d'avoir fait ces 5 répétitions, je sentais que j'ai besoin de faire cette série de chauffe. C'est la même chose quand j'arrive dans un environnement social et que je veux parler à des gens que je ne connais pas. Plutôt que directement me dire ok, il faut que ça se passe bien, ok, il faut que je parle à des personnes et que directement ça se passe bien, les 5 premières personnes, je vais les faire sans pression. Je vais aller parler le plus rapidement possible à 5 personnes que je ne connais pas pour me mettre dans ce nouvel état émotionnel. Ce nouvel état émotionnel où je vais être prêt à aborder des nouvelles personnes et que ce sera beaucoup plus simple. Donc comme ça, on peut switcher le truc. On n'est pas en train de se dire ok, il faut que j'aille parler à cette personne, il faut que ça se passe bien et se mettre beaucoup de pression. On se dit ok, je commence, j'arrive. Mon idée, c'est dans la première demi-heure d'aller parler à 5 personnes que je ne connais pas, de faire 5-10 minutes d'interaction et après ces 5-10 minutes d'interaction, je sais que je vais me sentir bien. Après ces 5 personnes à 5-10 minutes d'interaction, je sais que je vais être prêt pour aller parler à d'autres personnes. Et si vous ne l'avez jamais fait, testez-le, je vous assure, testez-le une fois, faites ça, abordez 5 personnes différentes, parlez-leur 5-10 minutes ou le maximum que vous pouvez, voilà, si vous pouvez rester que 2-3 minutes, restez 2-3 minutes, vous allez voir qu'après la 5e personne, vous allez commencer à ressentir une sensation différente, vous allez vous sentir un petit peu en mode super guerrier, un peu comme dans Dragon Ball Z, vous allez sentir qu'il y a des choses différentes qui se passent et c'est super parce que après, je me sens beaucoup plus à l'aise et je vais beaucoup mieux gérer mes interactions, je vais beaucoup mieux gérer la peur d'aller parler aux autres. Tout ça va être c'est comme si un petit peu j'étais anesthésié, c'est comme si un petit peu les sensations n'étaient plus aussi importantes qu'avant. Testez-le. Alors le bon côté, c'est que ça fonctionne du tonnerre, honnêtement, de faire ça. Le mauvais côté, entre guillemets, le revers de la médaille, c'est qu'il faut le refaire à chaque fois. C'est-à-dire que vous allez parler à 5 personnes, ce soir-là, vous allez vous sentir vraiment dans un bon état émotionnel, ça va bien se passer. Le lendemain, quand vous allez réarriver, il faut refaire les 5 personnes et c'est un petit peu une chaîne sans fin d'à chaque fois le refaire. Mais voilà, ça fait partie du jeu, c'est comme quand j'arrive à la salle de musculation, je dois m'entraîner, je dois m'échauffer avant de pouvoir commencer à progresser. Et enfin, le dernier point, c'est de ne jamais s'extraire d'une personne à qui vous êtes en train de parler. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand j'aborde quelqu'un, je ne vais jamais moi-même m'extraire. Voilà. Même si j'ai un blanc, même si je ne sais plus quoi dire, gardez cette règle d'or que je reste. Voilà, je reste. Et la personne, si la personne veut partir, elle me dit ok, bon, je vais y aller, ok, je vais aller voir cette personne-là. Et là, vous la laissez partir, il n'y a pas de problème. Mais dans les autres cas, je reste. Je fais le maximum, même si je dis n'importe quoi, même si je dois poser des questions, même si je suis plus du tout dans le mode ok où j'essaie d'improviser tout ce qu'on a vu dans la vidéo d'hier, je reste. Je ne m'extrais jamais de quelqu'un à qui j'ai été parlé. Voilà, parfois c'est difficile, parfois on sent cette tension et on se dit j'ai envie de partir, mais non. Je reste et j'essaie au maximum de maintenir la conversation parce que c'est dans ces moments-là, dans les moments difficiles, dans les moments compliqués, dans les moments où vous allez avoir envie de partir, dans les moments où vous allez quand même rester, quand même insister, que vous progressez le maximum, que vous allez avoir un maximum de retours d'informations. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a aidé et qu'elle vous permettra, parce que c'est le moment, parce que c'est l'été, de faire des nouvelles rencontres, d'aller au-delà de la peur de parler à de nouvelles personnes. N'oubliez jamais, il suffit d'une fois, une fois et parfois
une seule chose peut faire toute la différence. Je vous rappelle aussi que vous avez jusque demain soir 23h59 le pack Cercle Social avec 3 formations puissantes. La formation Le Guide Ultime des Conversations pour apprendre à improviser, pour apprendre à maîtriser la méthode question, impro, connexion pour développer votre flow de conversation, pour toujours savoir quoi dire. Ensuite, vous avez la formation Dynamique Sociale Décryptée pour comprendre tous les mécanismes psychologiques, tous les concepts importants, la grille de lecture des relations sociales. Et enfin, vous avez la formation Redémarrer sa vie sociale. On verra comment on peut sortir du point mort social et comment on peut créer un nouveau cercle social. Ça vous sera particulièrement utile pour le début de l'année scolaire, pour septembre, pour octobre, pour justement partir sur un nouveau mouvement et pouvoir créer un cercle social qui vous inspire, un cercle social qui va vous aider aussi dans tous les domaines de votre vie à progresser. Tout ça, c'est dans le premier lien dans la description. Jusque demain soir, 23h59, passez à l'action, chaque jour compte.